bonjour à tous. Je tiens à envoyer un bonjour très spécial à mes chers élèves de Saint-Anton à Brave et je vous souhaite la bienvenue au programme Aprender e Estudar em Casa. Je m'appelle Carlos Pereira, je suis votre professeur de français 12e année. Avant de commencer notre cours, je tiens à vous dire de suivre rigoureusement les conseils donnés par des entités de santé. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans la situation de la pandémie. Aujourd'hui, comme sommaire, nous avons la présentation des principaux personnages de la méthode LEMA 4 et leur fil conducteur. Puis nous allons apprendre à annoncer une mauvaise nouvelle. Et pour cela, nous allons exploiter le document qui s'intitule « Ça commence bien ». Pour réaliser les activités proposées, vous avez votre fiche enseignant, une fiche apprenant qui s'intitule « Présentation des principaux personnages et de la méthode et leur fil conducteur ». Ou alors, vous pouvez prendre votre livre « La méthode LEMA 4 », pages 6 et 7. C'est bon? Je vous demande si vous vous souvenez de l'équipe rouge. C'était quelle équipe? Bien sûr, je pense que oui. Donc, là voici maintenant l'équipe prête à embarquer sur le bateau école L'Océan pour un voyage sur les pays de la francophonie pendant 9 mois. L'équipe, elle est là. C'est bon? Aidez-moi à trouver les noms des gens qui sont là. Donc, le premier personnage, nous avons, bien sûr, Étienne, 15 ans, puis Maxime, 14 ans. Après, vous avez Emma, là, 15 ans, Julie, 15 ans, puis vous avez Lucas, 17 ans. Là, vous avez l'équipe rouge qui a participé aux jeux télévisés. Puis, vous avez une dernière personne. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est bon? Non? Peut-être? Oui, c'est lui, c'est Marc, l'accompagnateur. Donc, c'est lui, la personne responsable qui va accompagner le groupe. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va en activité 1. En activité 1, je vous demande d'observer les documents et de répondre aux questions. C'est bon? Quel document? Regardez là. Donc, vous avez votre document ici. Vous avez l'image 1, 2, 3, 4. C'est bon? Et vous avez les bulles de conversation. Vous regardez bien les images et les bulles de conversation et vous allez répondre aux questions. Donc, la première question. Vous connaissez les personnages qui sont là? Qui est-ce? Bien sûr, je pense que vous vous souvenez très bien. Regardez bien. Qui est-ce? Nous avons qui? Et qui? Et qui? Donc, on voit qui? Les 5 amis qui sont Étienne, Maxime, Julie, Emma et Lucas. C'est bon? Très bien. Une autre question. En B, où sont-ils et que font-ils? C'est bon? Regardez bien les images. Vous avez image 2, vous pouvez bien regarder et vous allez trouver où sont-ils. Vous avez Lucas, et Emma et Julie. Puis vous avez image 4, Maxime et image 1, Étienne. Où sont-ils? Donc, si on regarde bien là, on peut dire que Lucas et les 2 filles sont ensemble et peut-être chez Emma, parce que c'est elle qui surfe sur Internet, ou alors qui pilote l'ordinateur. Puis, si vous regardez là, image 4, on peut déduire que Maxime est chez lui, devant son ordi, et aussi Étienne. C'est bon? Très bien. On sait, donc, quel sentiment peut-on lire sur chaque visage? Surtout, ou alors, regardez bien image 2 et image 3 et lisez les sentiments.
des gens qui sont là. C'est bon? Et quel sentiment peut-on lire sur chaque visage? Et ici, donc on commence par 2. Si vous regardez Lucas, Emma et Julie, ils sont comment? Ils sont contents. Ils sourient. C'est bon? Et si vous regardez là, image 3, ils sont comment? Comment est Emma? Elle est, si vous voulez, elle est étonnée. C'est bon? Donc, si vous regardez bien Lucas, il est abattu. C'est bon? Puis, ou alors on peut dire qu'ils sont tristes. C'est bon? C'est ça que vous avez trouvé impeccable. Je vous laisse une question, ou alors je vous laisse 2 questions. Regardez bien les bulles de conversation, les gens, et dites-moi, quel est le problème? C'est bon? Pensez, il y a plusieurs réponses possibles. C'est bon? Et qui a le problème? Le problème se passe avec qui? Moi, par exemple, je peux dire, vous connaissez tous Maxime. Peut-être Maxime a eu un problème parce qu'il est impératif, toujours bouge. Peut-être. C'est à vous de chercher le problème qui a Maxime. Donc, qui a le problème, c'est Maxime. Donc, cherchez-moi les problèmes. C'est bon? Plusieurs réponses possibles. On continue, vous allez découvrir le vrai problème. Très bien. Maintenant, en activité 2, je vous demande d'imaginer les questions que les collègues posent à Maxime. Parce qu'on a dit tout à l'heure, le problème se passe avec Maxime. Donc moi, je veux que vous me cherchiez les problèmes ou alors les possibles questions que les collègues posent à Maxime. Écrivez sur votre cahier, on y va. Plusieurs questions. Très bien. C'est bon? Vous avez trouvé les questions? Vous avez imaginé les questions? Combien de questions vous avez? 1? Ou alors 1, 2, 3? Combien? Le maximum possible. On y va. Très bien. On passe, ou alors je vais vous proposer quelques questions. Par exemple, comment ça va? C'est une question qu'on va demander pour savoir l'état de la personne. Vous avez d'autres questions? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est une autre question possible, n'est-ce pas? Comment ça s'est passé? Pour savoir la manière. C'est bon? Comment tu t'es fait ça? Une autre question encore? Tu as mal? Il y a encore d'autres questions possibles. Donc, tu es allé à l'hôpital? Vous voyez? Vous avez trouvé ces questions? Maintenant, une dernière question que je vous ai préparée. On peut aller te voir chez toi? Très bien. Ce sont des questions possibles. Maintenant, activité 3. Donc, je vous demande d'écouter et de répondre par vrai ou faux, puis vous allez corriger les phrases fausses. C'est bon? Là, vous avez les propositions suivantes. A. Étienne fait une blague à ses copains. B. Maxime est à l'hôpital. C. Maxime s'est cassé le pied. D. Ils partent tous en voyage dans la semaine. E. Maxime les rejoindra quand il sera guéri. En F. Il sera guéri dans 2 semaines. C'est bon? Je vous demande d'écouter attentivement l'enregistrement et de répondre aux affirmations. C'est bon? Puis aussi de bien repérer les informations qui peuvent vous aider à corriger les affirmations fausses. Très bien. Escale 0, le grand départ. Ça commence bien. Quoi?
Non, ce n'est pas vrai. Pauvre Maxime. C'est une mauvaise blague ou quoi? Non, je vous assure, il vient de m'appeler. Non, mais il est nul. Et quand est-ce que c'est arrivé? Hier après-midi. Et comment il s'est fait ça? Il faisait de la tyrolienne et, apparemment, il est arrivé trop vite et boum! Et il est encore à l'hôpital? Non, il est chez lui. Bon, on va l'appeler en conférence. Attends. Salut tout le monde. Salut Max. Étienne vient de nous annoncer la nouvelle. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent. C'est malin, hein. Une jambe cassée 2 jours avant le départ. Tu ne pouvais pas rester chez toi, tranquillement devant la télé. Ne vous inquiétez pas. J'ai parlé aux organisateurs et je pourrai vous rejoindre quand ma jambe ira mieux. Et tu en as pour combien de temps? 1 mois et demi. Mais en attendant, vous m'enverrez de vos nouvelles, hein, Mais oui, bien sûr. On peut venir te voir maintenant? si vous voulez. Ok, on arrive. Moi aussi, à tout de suite. Vous avez pu répondre aux questions? Oui? Non? Ok, je vous passe encore l'enregistrement. Si vous n'avez pas pu tout répondre, vous allez réaliser là maintenant. C'est bon? Très bien. Escale 0, le grand départ. Ça commence bien. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Pauvre Maxime. C'est une mauvaise blague ou quoi? Non, je vous assure, il vient de m'appeler. Non, mais il est nul. Et quand est-ce que c'est arrivé? Hier après-midi. Et comment il s'est fait ça? Il faisait de la tyrolienne et, apparemment, il est arrivé trop vite et boum! Et il est encore à l'hôpital? Non, il est chez lui. Bon, on va l'appeler en conférence. Attends. Salut tout le monde. Salut Max. Étienne vient de nous annoncer la nouvelle. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent. C'est malin, hein. Une jambe cassée 2 jours avant le départ. Tu ne pouvais pas rester chez toi, tranquillement devant la télé. Ne vous inquiétez pas. J'ai parlé aux organisateurs et je pourrai vous rejoindre quand ma jambe ira mieux. Et tu en as pour combien de temps? 1 mois et demi. Mais en attendant, vous m'enverrez de vos nouvelles, hein, Mais oui, bien sûr. On peut venir te voir maintenant? si vous voulez. Ok, on arrive. Moi aussi, à tout de suite. Vous avez terminé? Impeccable. On passe à la correction. Et qu'est-ce que vous avez mis en A? Étienne fait une blague à ses copains. Donc, vrai ou faux? C'est faux. Il ne faut pas oublier que vous avez corrigé les phrases fausses. Ensuite, B, Maxime est à l'hôpital. Qu'est-ce que vous avez mis? Qu'est-ce que vous avez compris? Vrai ou faux? Moi, j'ai mis faux. En C, vous avez répondu donc à l'affirmation Maxime s'est cassé le pied. Moi, j'ai répondu faux. D'accord? On continue. D, qu'est-ce que vous avez répondu? Ils partent tous en vacances dans la semaine. Moi, j'ai mis donc faux. Ensuite, Maxime les rejoindra quand il sera guéri. Vous avez répondu vrai. C'est bien. Et en F, il sera guéri dans 2 semaines. J'ai répondu faux. Très bien. Maintenant, on passe à la correction des affirmations fausses. C'est bon? On y va. Donc, A, c'était faux. Il dit la vérité. Donc, Étienne dit la vérité à ses collègues. Il dit même, je vous assure. C'est bon? B, il est chez lui. C'est bon? Maxime est chez lui. C, il s'est cassé la jambe et non le pied. C'est bon? Ensuite, D, ils partent dans 2 jours, tous sauf Maxime, parce que
il a la jambe cassée. En F, nous avons dans 1 mois et demi. C'est bien? Maintenant, je vous demande de lire silencieusement le document que vous avez là. C'est bon? Très bien. Prenez votre temps et lisez silencieusement. Après notre lecture silencieuse, je vous propose un devoir à faire à la maison. OK, vous avez là. Maintenant, retrouvez ce qu'Étienne a dit à ses copains. Complétez le texte avec les mots suivants. Quels mots? Vous avez voyage, annoncer, venir, casser, nouvelle, jambe. Et vous avez votre test là. J'ai une mauvaise espace. Vous complétez. À vous, espace. Vous complétez. Maxime, c'est un autre espace. Vous complétez. Là, espace. Et il ne peut pas, espace. Avec nous, en, vous complétez. C'est bon? Très bien. Passons maintenant à notre résumé, qui est la présentation des personnages et leur fil conducteur. Puis, on a vu aussi annoncer une mauvaise nouvelle. Pour faire ça, on a exploité un document qui s'intitule « Ça commence bien ». On arrive à la fin de notre 7e cours de français du programme « Aprender a estudar em casa ». J'espère vous voir bientôt dans notre prochain cours.